Bonsoir à tous. Hélas, déjà, les mauvaises nouvelles sont de retour puisqu'on apprend qu'aujourd'hui a eu lieu une attaque au pistolet en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, visant la communauté kurde et je pense même plus largement à la communauté étrangère dans un attentat, je pèse bien mes mots en parlant d'attentat, tout simplement, visant la communauté étrangère. Ce qu'on sait de l'affaire, donc ça s'est passé cet après-midi. C'est un monsieur d'origine française qui s'est rendu dans la rue et a tiré à la fois dans un restaurant et à la fois dans un salon de coiffure juste à côté. On dénombre à cette heure-ci 3 morts, 2 hommes et une femme. Et il semblerait que la personne qui a fait ça est un ancien conducteur de train à la retraite, âgé de 69 ans quand même, et qui en plus venait juste de sortir de prison. Cet homme était déjà connu des services de police pour avoir en 2021 attaqué un camp de migrants au sabre. Donc vous m'avez bien entendu, au sabre, montrant, je crois bien ici, le rejet qu'il avait de l'étranger, le rejet qu'il avait du fait que de voir des Noirs, des Arabes, des Kurdes et tout ça. Alors j'ai utilisé le mot attentat volontairement plutôt que de parler de meurtre parce que quand on se lève avec pour idée de préméditer un tel acte, c'est un attentat. Je ne pense pas qu'un attentat est un mot qui est juste fait pour la communauté musulmane quand parfois il arrive que les personnes issues de groupes sombres et obscurs viennent commettre des attentats. Et bien là, c'est également la même chose. Et l'attentat, ça va des deux côtés. Ce qui interpelle quand même dans ce crime, c'est déjà l'âge de la personne, 69 ans, donc 70 ans quasiment, en plus qui vient de sortir de prison, donc qui a quand même un lourd passif. Mais se dire que, allez, à 70 ans, plutôt que de m'occuper de ma famille, trouver des solutions dans ma propre vie, je vais me lever et aller tuer des personnes dans la rue au hasard. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, qui interpelle et qui dit quelque chose de la société aujourd'hui. Alors, je peux comprendre des fois qu'il y ait du racisme. Je le sais. Quand je dis le comprendre, ça ne veut pas dire l'accepter. Ça veut dire que comprendre, parfois, essayer de comprendre d'où vient l'origine des choses. Et quand on identifie un ensemble de choses, eh bien, on peut mieux y faire face et on peut mieux les combattre. Je sais aussi que dans Paris, voilà, c'est difficile. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Il y a effectivement beaucoup de migrants qui sont arrivés et dont on n'a pas pu s'occuper. Ce qui fait que les rues parisiennes, certains quartiers, sont vraiment des zones, je le dis, hein, je suis moi-même étranger, mais il y a des zones qui sont dans des états inacceptables. Ça, ici, il ne faut pas s'en cacher. Et il faut aussi que les étrangers que nous sommes puissent regarder la vérité en face et se dire, oui, à un moment donné, les choses ne sont pas très bien faites et c'est pas possible d'avoir des camps de migrants laissés comme ça, comme des bidonvilles, où on sait que la drogue sévit et il n'y a pas grand-chose qui est fait. Moi, je dis toujours, vaut mieux ne pas laisser rentrer les personnes, plutôt que de laisser rentrer dans ces conditions-là. Ce sont des bombes à retardement et ça finira inévitablement par des personnes qui sont dans la rue à l'abandon, par déclencher des choses terribles. Et ça finira par créer des monstres, comme cette personne dont on n'a pas encore le nom, qui s'est permis de tirer à la veille de Noël sur des gens dans la rue et tuer des personnes. 2 hommes, une femme, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est ça qui est horrible, c'est ça de se dire que voilà, aujourd'hui, le racisme est si important, le racisme est si fort qu'on peut se lever et tuer des personnes. Alors, encore une fois, j'anticipe toujours parce que j'ai des fois des personnes qui me laissent des commentaires et qui me disent oui, mais on parle toujours des crimes que font on parle pas assez, pardon, des crimes que font les étrangers. Et chaque personne vient me dire voilà, à Nantes, 2 Noirs ont violé une mamie, des Arabes ont fait ci, ont fait ça. Moi, de mon côté, vous savez, chaque élément et chaque crime, je vais toujours le condamner, je vais toujours le combattre. Et c'est pas parce que je suis moi-même africain que je vais forcément défendre l'Africain. Et bien au contraire, j'ai même plutôt un regard encore plus sévère et encore plus critique sur ma communauté parce que je sais ce qu'elle vaut et je sais qu'elle vaut mieux que toutes ces âneries des fois qui sont faites. Je connais la force de ma communauté, je sais que on a tout ce qu'il faut aussi pour s'en sortir.
Donc c'est pour ça que j'ai aussi un regard très sévère. Mais c'est une chaîne d'actu et je commente tous les faits d'importance quand même qui se déroulent. Donc ne m'en veuillez pas, je ne vise absolument pas une communauté particulière, je traite les affaires comme elles arrivent et comme elles viennent. Mais maintenant, voilà, c'est pas parce que ce monsieur est français que pour autant il faut lui trouver des circonstances qui vont dans son sens. Il a commis aujourd'hui un crime horrible et doit être absolument puni pour ça. Alors, c'est à déterminer. J'ai vu qu'il y a aussi eu des incidents avec du coup la communauté kurde qui s'est réunie sur place avec la police. Ça m'embête toujours un peu parce que la police, dans l'absolu, elle n'est pas là à part quelques cas isolés, hein, c'est plutôt des cas isolés sur des personnes qui peuvent être racistes dans la police, ça arrive. Mais quand la police vient quand même, c'est quand même elle qui a interpellé le tireur. Voilà, c'est quand même elle qui fait tout ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et donc voilà, c'est regrettable, je trouve qu'il y ait des incidents, plutôt que de faire bloc tous ensemble devant le crime qui vient d'y avoir au niveau de la communauté kurde, que des jets de pierre, des gaz lacrymogènes, ça efface un peu le débat, ça efface un peu ce qui s'est passé. Or vraiment, ce qu'il faut, c'est condamner ce genre d'actes et les combattre du mieux possible. Donc c'est une personne qui a quand même eu le courage ou la folie, devrais-je dire, d'aller attaquer en 2021 un camp de migrants au sabre. Ça veut dire qu'il est quand même assez dérangé. Vous arrivez dans un camp avec un sabre, déjà les personnes sont plus nombreuses que vous, donc il y a un côté kamikaze d'y aller en se disant que quand je vais faire cet acte-là, il est fort probable que je n'en revienne pas. Parce que vous attaquez un camp d'une cinquantaine, centaine de personnes au sabre, allez, vous allez en tuer un, deux, trois peut-être, vous allez réussir à en tuer, mais à la fin, vous serez perdant. Donc ça montre la détermination dramatique de cette personne. Donc j'espère que dans les prochaines heures, on en saura un peu plus, mais on sait déjà que c'est un crime raciste, et voilà, et que des gens comme lui, il y en a beaucoup qui sommeillent, et que la frontière est très mince entre détester une communauté et se dire que tiens, allez, aujourd'hui, je vais commencer à aller l'attaquer. On le voit sur les réseaux sociaux, la haine qui se déverse et toutes ces choses-là facilement quand une personne, un individu est caché derrière un pseudo et se permet de faire des choses. Mais encore une fois, le racisme, je le dis, il doit être combattu des deux côtés. Pas que du blanc envers l'étranger, mais de l'étranger aussi. Et je le dis ici, encore une fois, je ne prends parti pour aucune communauté et chaque communauté doit être capable de se regarder en face et d'être capable d'agir dans l'intérêt de tous. Donc, autant il y a du racisme parce que les Français se sentent envahis, nanana. Autant aussi, voilà, les étrangers aussi font aussi par moments des erreurs et doivent être capables de les comprendre et de ne plus les refaire. L'idée est vraiment qu'on puisse, encore une fois, tous vivre ensemble dans l'harmonie. Le temps d'avant de la France pure, blanche et nanani nana, c'est un temps révolu qui n'existe pas, qui n'existe plus. Comme je le dis souvent, que chaque personne regarde en profondeur dans son arbre généalogique et elle verra que le français de souche n'existe pas. Il y a des gens, vous remontez quelques générations avant, vous allez trouver des Espagnols, des Italiens, vous allez trouver des Arabes, vous allez remonter encore plus, vous allez trouver que l'arrière-arrière-grand-père, c'est un Congolais, et ainsi de suite. Donc en fait, la pureté de la race, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Le, le métissage va forcément s'accélérer. Le métissage va forcément grandir encore. Parce que le vivre ensemble fait que les enfants des enfants des enfants finiront par se mettre ensemble. Donc ça ne sert à rien de retarder l'inéluctable, puisque de toutes les manières, le métissage, c'est le monde de demain. Mais le métissage n'est pas une catastrophe, hein. Le métissage doit justement apporter, par le mélange de communautés, doit justement apporter ce côté humble à se dire on vient tous de très loin. Et que ça ne sert à rien de se dire que je suis pur ceci ou pur cela, alors que j'ai dans mon sang d'innombrables communautés en moi. D'accord. Donc le métissage de la société qui est en marche et qui demain fera que tout le monde viendra quelque part un peu d'ici et un peu d'ailleurs. Et de faire que le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, le racisme bête, hein, du blanc, noir, chinois, arabe, ainsi de suite, ne devra plus avoir lieu. Parce qu'encore une fois, ils sont ici d'une multitude. Et qu'encore une fois, ceux qui se pensent être de race ceci, de race pure, de race aryenne, et j'en passe, n'ont rien, ne sont pas aussi purs qu'ils le croient. Encore une fois, regardez un peu l'histoire de sa propre famille et vous comprendrez que on est tous, mais tous des étrangers. Donc voilà, c'était mon petit mot en espérant que
des moments meilleurs arrivent. C'est vraiment dommage de faire de parler de meurtre, encore une fois, à la veille de Noël. Mais bon, c'est l'actualité et je la partage avec vous comme je le fais à chaque fois sur la chaîne. Je vous souhaite malgré tout une belle soirée et de bonnes choses. Ciao.